Et bonjour les amis, comment allez-vous? Bienvenue sur Guidance Bienveillante. On va partir pour les émotions de la semaine du 19 au 25 janvier. On est presque à fin janvier. Mon Dieu, ce que cela passe vite. Bon, j'espère que vous allez bien. Toujours le même principe, son grave médium aigu que vous écoutez. Et je fais un tirage pour chaque son. Ils correspondent à des chakras, évidemment. Et si aucun son ne se dégage, ça veut dire qu'il y a des messages pour vous dans les 3 tirages. Allez, on est parti. Youp, pour la semaine du 19 au 25 janvier 2026. J'ai peut-être dit 2025 tout à l'heure. 2026. Allez, je me fais un peu de place. Et je commence comme chaque semaine avec les sons graves. Et le petit oracle des guidances étoilées pour les sons graves pour la semaine du 19 au 25. Oups, ça tombe. Est-ce qu'il y en a une autre ou pas? Non. A priori, on n'en a qu'une. Ok. Bien. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de dire? Le pouvoir créateur, ton pouvoir est immense, en as-tu conscience? Tu peux construire mais aussi détruire, que vas-tu choisir? Il me semble qu'on est tombé dessus la semaine dernière déjà. Alors je ne sais pas si c'était pour les sons graves, je ne me souviens plus. Mais on dit qu'on a un pouvoir créateur immense. Alors ça parle notamment de nos pensées. Si on a des pensées créatrices positives, évidemment que ça nous mène sur le bon chemin, et si on a des pensées négatives, eh bien ça nous mène aussi sur le chemin de la négativité, d'accord? Donc n'oublions pas que nous, on a le pouvoir de créer son futur, d'accord? Selon la façon dont on pense, selon la façon dont on rayonne, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle de la forêt sacrée? Waouh, j'ai donné un coup dans l'oracle de la forêt sacrée. Je crois que j'ai des muscles aujourd'hui. Allez, on est parti. Oracle de la forêt sacrée pour les sons graves, s'il vous plaît. Quels sont les messages pour la semaine du 19 au 26, s'il vous plaît? Alors, vous savez que j'aime bien qu'elle tombe parce que, comme ça, je pense que les guides nous donnent les bonnes informations. Alors, pour les sons graves, on a quelque chose ou pas? Oui, ok. Est-ce qu'il y en a une autre? Oui. Et ben voilà, comme quoi. On a le sens du jeu et la pureté, avec la licorne. Hein. D'accord? Les elfes, le sens du jeu, et la licorne, la pureté. J'adore cet oracle, je trouve que les illustrations sont vraiment magnifiques. Alors, je ne vais pas m'endormir là-dessus hein, quand même. Le sens du jeu nous parle de quoi? Mais de mettre de la légèreté. Alors ça va avec le pouvoir créateur. Hein. Est-ce que vous avez envie d'aller vers quelque chose de grave ou quelque chose de léger, d'accord? Embrassez votre innocence, hein. Libérez-vous des responsabilités pesantes, accordez-vous une pause, nourrissez votre corps en accomplissement une action ludique. La joie est aussi essentielle que la nourriture subvenant à vos besoins les plus primaires. Ouais. Vraiment, sachez être dans la joie, dans la légèreté. Vraiment, on vous encourage cette semaine, les sons graves, à ne pas être grave justement, à avoir de la légèreté et à être dans le positif, dans les énergies positives. Et la licorne vous parle de peu importe ce qui s'est passé jusqu'ici dans votre vie, retrouvez votre innocence originelle. Votre âme est pure, vous êtes un enfant du Créateur. Vous voyez, le pouvoir créateur, et là on vous dit vous êtes un enfant du Créateur. Abandonnez le passé, observez le monde avec un regard neuf et miraculeusement. Les miracles abonderont. Et ouais. Mettez de la légèreté cette semaine, hein, ils sont graves. Justement, ne soyez pas grave. Ok, allez, mon oracle de la lune veut vous dire quoi? Je vais les laisser comme ça, je sais pas pourquoi, mais on me dit de le faire comme ça, donc je vais le faire comme ça. Voilà. Allez. Ouf. Bon, bah écoutez, j'en ai deux qui ont sauté direct. Alors, on a la croissance et la sagesse.
C'est vraiment ça, c'est que vous êtes capable d'aller vers quelque chose de beaucoup plus grand, de beaucoup plus... Mais si vous cheminez un pas après l'autre, d'accord? Vraiment, et le 22, c'est un nombre maître, hein, donc voilà, je dis ça, je dis rien. Vous êtes capable d'aller vers la croissance si simplement vous avancez pas à pas. En fait, peut-être que après, vous allez traverser des périodes compliquées, comme beaucoup de gens, hein, bien sûr, et on vous dit maintenant, il est temps de te remettre sur de l'énergie positive, un pas après l'autre. Alors ça peut être une petite chose, se dire bah tiens, je vais me faire un petit massage, je vais me prendre soin de moi. Ça peut être des petites choses, mais toujours est-il qu'on nous dit que vraiment cette semaine, c'est la semaine pour faire le premier pas vers le meilleur. D'accord ? Ne pas rester dans cette énergie négative. D'accord ? Et les breloques, elles disent quoi ? Que disent les breloques ? Allez. Pour les sons graves, s'il vous plaît. Hop. Ok, au niveau santé-travail, on a le petit cheval à bascule qui nous parle d'hésitation, de manque de maturité et d'indécision d'un projet, d'une envie, de quelque chose comme ça. On a du mal à se décider, à se mettre en route, encore une fois, hein, sur le côté créatif de notre... à faire les choix, en fait. On a du mal à faire des choix en accord avec soi-même. D'accord ? Et au niveau amitié et communauté, on a les cœurs enlacés qui nous parlent d'amour, de sentiments, d'émotions pour les autres, mais surtout pour soi-même. Avoir suffisamment confiance en soi pour savoir qu'on est capable de faire des choses qui sont en accord avec soi-même. Et qu'on est maître de son destin et qu'à partir du moment où on décide de rester dans un côté sombre en se disant ouais mais il y a ça va pas, et puis le monde, et puis ceci... eh bien, on cultive c'est vraiment le pouvoir créateur qui cultive ce côté sombre, d'accord ? Ce côté un peu destructeur. Après, on a le choix de se dire oui, mais en tout cas, aujourd'hui, tiens, j'ai été boire un café avec telle personne, on a passé une demi-heure, c'était super sympa. Ah bah tiens, je vais aller chez le coiffeur, ou tiens, j'ai pas d'argent, mais c'est pas grave, je vais me faire un bon chocolat chaud bien réconfortant. Vous voyez ? Et ça va tout de suite élever un petit peu les vibrations. Le lundi, puis le mardi, on fait autrement, puis le mercredi, ainsi de suite. Et finalement, c'est comme ça qu'on avance et qu'on revient sur des énergies positives. D'accord ? Allez, je passe au son médium. N'oubliez pas, vous êtes maître de votre royaume. Que voulez-vous en faire ? Allez, les sons médiums pour la semaine du 19 au 25 janvier 2026. Qu'est-ce qu'on a comme message ? Hop, il y en a une qui a sauté. Est-ce qu'il y en a une autre ou pas ? Non, a priori, j'en ai pas d'autres. Ok, bon. Alors, on a quoi ? Transcender. Quand tu ne seras plus là, qu'auras-tu laissé comme héritage à notre terre-mère, à tes enfants ? Fais quelque chose de grand et plante cette petite graine qui, avec le temps, deviendra un arbre robuste qui survivra au passage du temps. Ok, alors pour vous, les sons médiums, on vous dit qu'il est temps d'oser, d'accord ? D'oser faire cette chose dont vous rêvez depuis longtemps, mais que par peur, parce qu'on s'y connaît pas bien, ou parce qu'on a peur de rater, on ne fait pas. Donc on vous dit de planter cette graine qui est en vous et que vous sentez très bien, hein, vous savez exactement de quoi on parle, et on vous demande de planter cette graine parce que c'est quelque chose qui va croître et du coup ça laissera c'est un cadeau pour l'univers complet, d'accord ? Donc je ne sais pas de quoi il s'agit, mais en tout cas, pour certains et certaines d'entre vous, vous savez très bien ce que vous voulez faire. Alignez-vous avec vos envies, en fait. C'est vraiment ça qu'on vous dit. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les sons médiums ? S'il te plaît, mon oracle de la forêt sacrée. Ah bah ouais, la transformation. Ouais. C'est marrant parce que ce sont des cartes qu'on a déjà eues la semaine dernière, me semble-t-il. Alors, c'est une poursuite de la transformation, hein. Et le sanctuaire.
Ok, donc il y a une transformation qui est prête à s'effectuer pour vous, et c'est le chiffre 8, hein, qui est le chiffre de l'infini. Donc c'est quelque chose qui va vraiment faire laisser des traces dans alors probablement autour de vous, ce que vous allez planter, cette transformation que vous allez effectuer, ça va laisser des traces positives. On en parlera longtemps, en gros, voilà. Et le sanctuaire, alors je vais vous dire exactement, c'est la clairière mystique, d'accord? Je vais vous dire exactement de quoi on parle. Puisez votre nourriture dans votre source intérieure, devenez un sanctuaire pour les autres. Entrez en vous et écoutez la voix de votre âme. Accédez à vos conseils divins. Si vous vous obstinez ou luttez, marquez une pause. Prenez du recul, reposez-vous et relaxez-vous. Voyez, il y a quelque chose qui veut vraiment émerger de votre intérieur. Ça peut être une envie de créer une nouvelle... je sais pas, une nouvelle boîte ou voilà, de changer de voie ou peu importe, mais on vous dit qu'il faut vraiment le faire, il faut vraiment aller au fond de vous pour trouver l'énergie positive pour avancer sur ce chemin qui est juste le bon, parce que c'est une transformation incroyable qui arrive à vous, d'accord? Et ça sera vraiment, ça va rayonner sur... Alors ça peut vouloir dire aussi que vous allez monter... Regardez, la réalisation. Hein. Ça peut vouloir dire que vous pouvez monter une nouvelle boîte, mais avec des gens de la famille, par exemple. Il y a quelque chose... Parce que c'est quelque chose qui va rayonner, mais pas que pas que pour vous. Autour de vous, ça va embarquer d'autres gens dans l'histoire, visiblement, de ce que j'en comprends. Ouais, arrêtez de faire de la résistance, de vous dire « Mais non, c'est idiot, à mon âge, je vais pas me lancer là-dedans. » Ouais, vous avez peur des difficultés et vous faites de la résistance, hein. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on dit en dos de deck? Gardez la foi. Voilà. Bon, bah écoutez. Et le vide, c'est le nouveau commencement. Hein. Faites le bilan et passez à l'action. Et regardez, on a l'abondance juste après. Donc pour moi, il y a vraiment quelque chose de nouveau, de transformateur que vous devez mettre en place, qui ne rayonnera pas juste pour vous, mais aussi avec les personnes autour de vous. D'accord ? Alors, ça parlera peut-être pas à tout le monde, peut-être pas à tous les sons médiums, mais en tout cas, ce message, il est bien précisément pour quelqu'un. D'accord ? Allez, que disent les breloques ? Youp. Ah bah voilà. C'est le grand cœur, hein ? On nous dit de mettre de l'amour dans tous les domaines de notre vie, et notamment sur... des biens matériels et financiers. D'y croire, en fait, d'accord ? De croire que c'est faisable et que c'est possible. D'accord ? C'est rigolo parce que tout est très, très, très cohérent. Ça tombe sur acquisition et argent, biens matériels. À mon avis, je vous dis, il y a quelques personnes qui voudraient effectuer cette transformation et qui n'osent pas du fait que elles ont peur de ne pas être à la hauteur ou d'embarquer des gens dans une mauvaise aventure. Et là, on vous dit quand même qu'il faut y aller. Hein. Il faut transcender. C'est pas mal, hein ? Allez, pour les sons aigus, qu'est-ce qu'on a ? Hop. On en a une qui a sauté. Le pouvoir créateur. Encore ? Non, mais décidément. Je crois que vraiment l'univers est en train de nous dire ne vous laissez pas embarquer par le marasme ambiant parce que vous allez louper le coche de créer quelque chose qui est juste et bon pour vous. D'accord ? On a encore le pouvoir créateur. Ton pouvoir est immense, en as-tu conscience ? Tu peux construire mais aussi détruire, que vas-tu choisir ? Vraiment, c'est ne nous laissons pas embarquer par cette morosité ambiante. Si vous avez des projets, des envies, eh bien, allez-y. Moi, je dis toujours, plus on va être nombreux à élever notre taux vibratoire, et plus on peut contrer toute cette morosité ambiante qui cherche à nous entraîner avec elle. Moi, je n'ai pas du tout l'intention de me laisser entraîner. Du coup, je continue de garder mes envies, mes projets, et de faire d'autres projets. Ça marche, tant mieux. Ça marche pas, au moins j'aurais essayé, et ça m'aura occupé et appris des choses, parce que du coup, je rencontre des gens et j'apprends des choses. Bon, il y a 2 cartes qui ont sauté.
On a quoi? La force et le lâcher-prise. Waouh. Ok, magnifique. Hein. Donc, on nous dit qu'on a la force de passer cette étape, d'accord? On a la force de créer. On nous dit, vous êtes démesurément sage et puissant. Restez ferme et ancré là où vous êtes. Exprimez votre vérité. Vous êtes intuitivement guidé dans la bonne direction. Et oui, du coup, ne pas avoir peur, on avance, on crée, on y va. On y va. Peu importe ce qui va se passer, mais au moins, on sera fier d'avoir au moins essayé. C'est trop facile de se dire je reste dans ma zone de confort parce que comme ça je prends pas de risque. Oui, mais du coup on meurt à petit feu. Et ensuite le lâcher prise, cessez de vouloir tout contrôler et laisser l'esprit prendre la relève. Vous n'avez pas besoin de tout accomplir par vous-même. Abandonnez ce qui ne vous sert pas, désencombrez votre vie, ouvrez votre cœur, lâchez prise et acceptez le soutien de l'esprit. Ouais, on vous dit que de toute façon on vous met sur le bon chemin. Hein. Vraiment. Alors, on me demande de regarder le dos de deck. Ouais, la sagesse. Et c'est marrant parce qu'on l'avait. La sagesse, on nous le dit. Faire preuve de sagesse. D'accord ? Lâchons prise. On a la force de créer, d'être le créateur de sa vie. D'être le souverain de son royaume. D'accord ? Allez, mon oracle de la lune... C'est vraiment les 3 oracles que j'aime énormément. Ces 3-là que je vous tire, plus mes breloques évidemment. Mais c'est vraiment ce que j'aime par-dessus tout. Allez, l'oracle de la lune pour les sons aigus s'il te plaît. Pour la semaine du 19 au 25, est-ce que tu peux nous donner des messages clairs? Allez, s'il te plaît. Bon. Ce serait bien la première fois qu'il n'y aurait pas de message dans l'oracle de la lune. Ah, ok. Ah, il y en a un qui est... Faire le bilan et ouais, sortir de ses limites. J'adore. Prendre des risques, faire le bilan. Est-ce que là où on est heureux? Si on ne l'est pas, eh bien, il faut y aller. Il faut sortir de ses limites. Il faut sortir de sa zone de confort. Et il faut avancer. Il faut oser éclore. Oh, c'est trop beau. C'est trop beau. Ça me parle bien, moi. Allez, mes petites breloques pour les sons aigus. On a le pouvoir créateur. Il faut sortir de ses limites. Allez, hop. Oh là, il n'y en a qu'une. Ok, carrière et destin, on a la pomme. C'est rigolo parce que j'en ai beaucoup dans mon sac, vous le savez, hein, ceux qui me suivent régulièrement. Et on a la pomme sur carrière et destin. On va partir aux États-Unis, peut-être. Non, je plaisante. Donc la pomme nous parle de quoi? De sagesse, tiens donc, encore une fois, de pouvoir, d'amour et d'immortalité. Vous voyez, le pouvoir, on l'avait dès la première carte, et la pomme nous parle de sagesse, comme la carte qu'on a tirée tout à l'heure, et de pouvoir. Donc, on met en place, vraiment, si vous avez des envies de créer quelque chose, les sons aigus, mettez ça en place, prenez les rendez-vous qu'il faut, allez vous renseigner, et adressez-vous aux bonnes personnes, mais lancez-vous. Vous êtes guidés pour ça. D'accord ? Allez, guidance bienveillante, vous souhaite une très belle semaine, gratitude infinie, et je vous dis à très très bientôt.